toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique, et bien pour les natifs du Scorpion pour ce mois de décembre 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale de 2 cartes, dont une carte de l'oracle de ne plus se mettre en colère et l'autre pour ne plus avoir peur. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chers scorpions, pour ce mois de décembre, alors je vais prendre mon petit présentoir. Pour la première semaine, nous avons l'équilibre. Alors l'équilibre, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Alors avec l'équilibre, eh bien l'équilibre vous invite à ne pas agir de manière impulsive, mes chers scorpions, et de ne pas prendre de décisions précipitées et trop hâtives. Elle vous invite aussi à réévaluer votre situation actuelle et peut-être de voir les choses différemment, peut-être de les voir sous un autre œil, pour obtenir ainsi un meilleur résultat à ce projet ou à cette situation. Elle vous invite aussi, cet arcane, d'apaiser et de rectifier les choses. Vous savez, les scorpions, vous avez un fort ego, hein, vous envisagez peut-être d'apporter des changements considérables à votre vie. Si tel est le cas, eh bien, il faudra faire les choses graduellement et de manière, mais vraiment méthodique et surtout en douceur. Alors cet arcane, elle vous encourage aussi à collaborer avec votre entourage et de prendre en compte leur avis, leur point de vue. C'est important parce que quelquefois les scorpions, quand vous avez quelque chose dans vos pinces, bien voilà, c'est très difficile de lâcher. Et quelquefois, les scorpions, vous avez des œillères. Donc, voilà, cette carte, l'équilibre, c'est vraiment pour équilibrer. Et vous savez, je dis toujours qu'il y a plus dans 2 têtes que dans une, dans 3 têtes que dans une. Donc voilà, pour l'équilibre. En deuxième semaine, nous avons la force. Alors, la force, je vous la lis. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc, c'est vraiment, il faut pardonner, n'est-ce pas? C'est ça que ça. Et avoir beaucoup de compassion. Parce que quand on est dans la compassion, on n'est plus du tout dans l'émotionnel. On est compatissant. C'est-à-dire qu'on n'est plus une éponge. Alors avec la force, vous allez faire face à une situation qui vous préoccupe. Mais toutefois, n'agissez pas tête baissée, n'est-ce pas? Assurez-vous que vous êtes en mesure de prendre les bonnes décisions, sans pour autant y mettre la force, la manipulation, tout ce qui s'ensuit, hein, dans le sens propre du terme, hein, mais avec souplesse et douceur. Vous pouvez croire en vous, hein? Tirez des leçons de vos expériences du passé et appliquez vos connaissances et développez-les surtout. Et ayez de la patience. Tout arrivera au bon moment avec votre ténacité. Et il faudrait, mes chers scorpions, que vous pardonniez aussi.
C'est très important. Et avoir le courage de vos convictions. Pour la 3e semaine, nous avons notre doux rêveur. Avec notre doux rêveur, il y a, cette arcane, elle dit que vous êtes en préparation, hein, entamer quelque chose. Alors, je vous lis un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors, comme je le disais, eh bien, cet arcane confirme hein, que vous allez vous préparer à entamer une nouvelle phase de votre vie. Il faut juste croire en vous et avoir cette foi. Pas la foi chrétienne, hein, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Avoir la foi, car l'univers est bienveillant à votre égard. Vraiment, hein. Et il souhaite vous voir heureux. Faites confiance en la vie, engagez-vous, croyez en vos rêves et faites ce qu'il faut pour aller de l'avant, en toute confiance, parce qu'il y a un manque de confiance. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, car cette petite voix, hein, vous savez, cette petite voix qu'on n'entend pas, eh bien, elle dit souvent la vérité. C'est elle qui a raison, c'est cette petite voix qui a raison. Cependant, elle vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit face aux informations qu'on vous communiquera. Et ces informations auront ces informations qu'on vous communiquera, eh bien ça vous indiquera la bonne démarche à suivre pour atteindre votre objectif. Je ne revenais plus sur les mots, excusez-moi. Donc vous avez besoin, soyez attentifs aux informations, parce que ce sont des informations qui sont importantes pour la démarche, pour les démarches que vous allez faire ou que vous êtes en train de faire. Pour atteindre cet objectif que vous voulez ardemment avoir. Et on termine ce mois avec la libération. Je vous lis la carte. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. On a l'impression que vous vous agrippez à quelque chose, les scorpions, et qu'on vous demande de vous libérer. Cet arcane vous dit de passer à autre chose, il vous faut fermer ces portes que vous n'avez toujours pas fermées et qui vous paralysent. On a l'impression que vous vous cramponnez à cette situation et vous voyez par vous-même que c'est inutile. Hein. Dans le fond de vous-même, vous savez que ça n'en vaut pas la peine. Il est temps de faire ce lâcher-prise pour pouvoir tout simplement ouvrir autre chose, parce que si vous ne faites pas cette libération, si vous ne faites pas ce lâcher-prise, si vous ne fermez pas cette porte, vous savez encore une fois que le passé est le passé, on ne peut pas revenir sur le passé. Il est passé, il est derrière vous. Donc arrêtez de vous cramponner et laissez au moins l'univers vous mettre sur votre route des autres choses, mais qui seront totalement bénéfiques
est salutaire pour vous. Cette libération, elle est salutaire pour vous. Alors prenez bien le temps d'intégrer ce changement. Ne brûlez pas les étapes. Faites preuve d'indulgence dans cette période de transition car vous allez devoir faire un choix. Donc libérez-vous. Que ça soit quelque chose, que ça soit professionnel, sentimental, privé, il y a quelque chose que vous devez libérer. Et tant que vous ne le ferez pas, vous ne serez pas serein. Vous n'ouvrez pas une porte à quelque chose de nouveau. Eh bien voilà, ce tirage angélique est terminé. Ne plus se mettre en colère. Ne plus se mettre en colère. Alors, pour vous, pour ce mois, quel est le message? Ne plus se mettre en colère. Pas facile. Moi, je dois dire que, voilà, j'y suis parvenue. C'est très difficile maintenant de me mettre en colère. C'est un travail encore sur soi. Voilà, c'est un travail encore sur soi, mais s'autoriser à être soi. Vous savez, j'ai fait pendant 2 mois s'autoriser à être soi. C'est un grand travail sur soi qu'il faut faire, mais si vous ne contribuez pas à ce travail, ne demandez pas que tout, ne pensez pas que tout va arriver sur un plateau d'argent et qu'on va vous donner tout sur un plateau d'argent. Non, il y a un travail à faire sur vous. Chaque personne a un travail à faire sur soi. Parce qu'encore une fois, nous sommes des humains avec nos qualités et nos défauts. Et lorsque nous connaissons nos défauts, eh bien, il faut essayer de transcender ces défauts. Alors, pour ne plus se mettre en colère, je ne me laisse plus entraîner à la colère par la colère d'autrui. La colère met en place les cercles vicieux. On répond à l'agression par la colère, laquelle agresse l'autre qui répond par un surcroît de colère. Et ainsi de suite. C'est sans fin. Alors pour briser le cercle, eh bien, il faut à tout prix garder son calme. Ouais, ben écoutez, ça c'est un beau message pour cette fin d'année. Vous devez travailler à ça, mes chers scorpions. Alors on va voir ce que l'oracle ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur. Alors aujourd'hui, nous avons du soleil, c'est magnifique. Comme je le dirais à ma petite fille, j'ai ma petite fille ce soir, toute mignonne. Allez, hop, la carte est sautée. Alors, ne plus avoir peur. Je me dis, qu'est-ce que je me dis? Eh bien, je suis seule, c'est agréable. Pour ne plus répéter, je suis seule et j'en suis malheureuse. La tristesse est une disposition intérieure involontaire, mais on peut décider d'être joyeux. Cette petite phrase est le début du chemin vers la libération de la peur. Waouh! Alors je répète, je me dis, donc à partir d'aujourd'hui, vous vous dites, je suis seule, c'est agréable. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne vous dites plus, je suis seule et j'en suis malheureux. Voilà. Quel beau message pour terminer cette année 2019. Je vous remercie, je remercie tous les abonnés. Merci de votre fidélité.
de votre écoute et merci parce que c'est grâce à vous si cette chaîne eh bien, continue à marcher. C'est vous qui la faites vivre hein, eh bien, par vos messages, par vos abonnements. Cette chaîne qui est dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance. Je vous en remercie tout plein et avec toute ma gratitude. Je remercie aussi ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de venir sur ma chaîne et de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite un joli mois de décembre ainsi qu'un joyeux Noël dans l'amour, la joie, la bienveillance à toutes et tous. Et j'aurai une grande pensée, mais une grande pensée au réveillon de Noël pour toutes celles et ceux qui seront seuls, les personnes qui seront hospitalisées, les enfants qui n'ont plus de famille, les enfants qui se retrouveront seuls, sans leurs frères et sœurs, sans papa, maman, pour toutes les personnes âgées qui se retrouveront seules aussi, parce qu'ils n'ont plus de famille ou que la famille ne prend pas soin d'eux. À toutes les personnes qui seront dehors, les sans-abri, à tous les réfugiés. J'aurai une énorme pensée pour tout ce monde-là. Il est important de nous aimer, de profiter de chaque instant de notre famille, de nos amis, de nos personnes qui sont rentrées dans la sagesse, c'est-à-dire les grands-mamies, les grands-papas, les personnes qui nous entourent, et d'aider au mieux les personnes qui en ont besoin, évidemment dans la mesure de nos possibilités. Mais comme je dis, vous pouvez aider, c'est un sourire. Vous savez, un sourire, une gentille parole. Demandez à votre voisin ou votre voisine s'ils sont seuls et qu'ils sont âgés. Avez-vous besoin de quelque chose? Avez-vous besoin que je fasse quelques courses pour vous? Voyez, c'est dans la mesure de vos possibilités. Vous n'engagez pas d'argent, c'est pas matériel, hein. Ça vient du cœur, de votre petit cœur. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse, à tout bientôt.